Bonjour tout le monde, j'espère que vous portez bien. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, je vais essayer d'expliquer le module de droit pénal général d'une manière différemment. C'est-à-dire, j'ai préparé des questions et j'y répondrai. J'ai préparé 80 questions et 80 réponses. 20 questions et 20 réponses à chaque sujet. J'ai 4 sujets. D'abord, les éléments constitutifs de l'infraction, puis la sanction pénale en droit pénal général, puis la légitime défense et enfin l'approche philosophique des principes fondamentaux du droit pénal général. D'abord, on va commencer par les éléments constitutifs de l'infraction. Première question, quels sont les éléments spécifiques requis pour qu'un acte soit considéré comme une infraction? En droit pénal, une infraction, pour être constituée, il doit réunir 3 éléments. L'élément légal, l'élément matériel et moral. Quelle est la définition de l'élément légal? L'élément légal, c'est-à-dire la loi peut déterminer ce que constitue une infraction et les peines applicables. L'infraction n'existe que si elle est expressément prévue par un texte. Quelle est la définition de l'élément matériel? Il s'agit d'un comportement qui est réprimé par la loi. En général, l'infraction est constituée si le comportement en question a pour effet de produire le résultat visé par la loi. Quelle est la définition de l'élément moral? L'infraction doit être issue de la volonté de son auteur. Selon les cas, ce dernier peut avoir agi de manière intentionnelle ou par imprudence ou négligence. Quelle est la différence entre les éléments objectifs et les éléments subjectifs d'une infraction? Pour l'élément objectif, il s'agit d'un acte, comportement ou circonstance matérielle qui doit être présent pour qu'une infraction soit commise. Par exemple, dans le cas d'un vol, l'élément objectif serait le fait de prendre illégalement la propriété d'autrui. Et pour l'élément subjectif, il se rapporte à l'état mental ou à l'intention de la personne qui commet l'infraction. Cela concerne les intentions ou les connaissances de l'auteur de l'infraction. Dans le cas du vol, l'élément subjectif pourrait être l'intention de l'auteur de s'approprier la chose en sachant qu'il n'a pas le droit de le faire. Qu'est-ce qu'on entend par élément objectif de l'infraction? Il s'agit d'un élément matériel ou factuel qui doit être présent pour qu'une infraction soit établie. En d'autres termes, il concerne ce qui a été fait ou ce qui est passé dans le cadre de l'acte criminel. Quelle est la distinction entre imprudence et négligence? L'imprudence est une action qui met d'autres personnes en danger. Et la négligence est l'action qui n'empêche pas une personne d'être en danger. La personne qui agit avec négligence n'accomplit pas un acte qui prévient le danger et la personne qui agit avec imprudence accomplit un acte qui cause un danger. Que signifie le principe de la légalité des incriminations et des peines? Il signifie que nul ne peut être condamné pour un fait qui n'est pas expressément prévu comme infraction par la loi, ni puni des peines que la loi n'a pas édictées. L'article 3 du Code pénal marocain. Ce principe
a-t-il une valeur constitutionnelle? Oui, il est consacré par l'article 23 de la Constitution marocaine de 2011 en vertu duquel nul ne peut être arrêté, détenu, poursuivi ou condamné en dehors des cas et des formes prévues par la loi. Merci pour votre attention et à la prochaine vidéo, Inch'Allah, pour déterminer les 20 questions et les 20 réponses de ce sujet.